Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, voilà, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors, donc, je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout, n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les lions, vous entrez dans ce mois de juillet avec le cavalier des deniers. Alors le cavalier des deniers, c'est vraiment un personnage qui parle de doucement mais sûrement. C'est vraiment un personnage qui avance finalement dans ses projets, dans sa vie. Si vous avez des projets en cours actuellement, qui avance vraiment pas après pas, de manière toute douce, tout doucement. D'ailleurs, on le voit sur la carte, hein, le cheval n'a pas l'air d'avancer, il a l'air plutôt immobile d'ailleurs, mais en réalité il avance, mais il avance hyper lentement. C'est vraiment le cavalier le plus lent hein, dans le jeu du tarot. Il avance doucement, mais il avance de manière très concrète. Il est vraiment dans quelque chose de très concret, puisqu'on a ici les deniers, hein, donc peu importe le projet que ça concerne, même si c'est dans le fait d'avancer dans une relation, etc., il y a vraiment cette notion de construction concrète. Ça peut être sur le plan financier aussi, bien évidemment, donc c'est vraiment doucement, mais sûrement. La force du cavalier de denier, c'est que finalement, il prend son temps, ça y va vraiment tranquillement. Par contre, c'est vraiment du solide et c'est vraiment pour le long terme. Le cavalier des deniers, il pense vraiment sur le long terme. Donc il semblerait, les lions, là, sur ce mois de juillet, que vous soyez dans une énergie, ou en tout cas au début, au départ, ou peut-être déjà actuellement d'ailleurs, hein, puisqu'on est déjà fin du mois de juin, dans une énergie comme ça, où vraiment, quand vous investissez votre temps et votre énergie pour des projets, c'est vraiment petit pas par petit pas, doucement, mais vraiment avec un objectif long terme, et surtout, vous construisez des choses solides. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet, c'est la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe nous parle ici de retour en l'enfance, nous parle ici de souvenirs d'enfance, de générosité aussi spontanée. Vous voyez, sur cette carte, en fait, on voit des personnages qui ont l'air d'être plutôt des enfants. Voilà, c'est pas vraiment des adultes. Et puis, il y a ce petit garçon, là, qui donne généreusement une coupe pleine de fleurs à cette fille. Et c'est vraiment un acte désintéressé. Vous voyez, il y a vraiment ce côté innocence, spontanéité, vraiment de l'enfant. Le côté léger aussi, tout simplement, de l'enfance. Ça peut aussi bien sûr représenter un peu la nostalgie de l'enfance, les souvenirs d'enfance, etc. En tout cas, ça me dit ici sur ce mois de juillet que peut-être vous avez besoin de revenir à une certaine légèreté, à une certaine spontanéité. Alors, vous voyez le cavalier des deniers. En soi, c'est une carte qui est vraiment super positive en général, parce que ça parle vraiment de construction long terme, pas après pas, de sécurité matérielle, etc. Mais vu que dans ce que vous désirez le plus, j'ai ici la 6, la 6 de coupe, pardon, j'ai l'impression que ce cavalier des deniers, il vous pèse. Peut-être que, justement, en ce moment, vous êtes trop dans un truc, construction long terme, choses sérieuses, il faut que quand vous faites quelque chose, il faut que ce soit forcément rentable sur le long terme, il faut que ce soit sérieux, etc. Et qu'en fait, en réalité, même si c'est bien hein, de penser comme ça,
qu'en fait, en réalité, vous avez besoin de lâcher un peu tout ça et de faire des choses un peu plus spontanées, voilà, d'investir peut-être des fois de votre argent dans un truc qui n'a pas trop de sens, et c'est pas forcément un investissement long terme, mais juste sur le moment, ça vous fait plaisir, ou vous invitez quelqu'un et voilà, ça vous fait plaisir, ou enfin, je parle pour l'argent, mais ça peut être dans ce que vous faites, ça peut être sortir avec des amis, enfin voilà, des choses qui n'ont pas forcément un impact sur vos projets long terme, qui sont juste dans l'instant, mais il semblerait que c'est ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de retrouver peut-être un peu de spontanéité, un peu de légèreté dans vos actions, en arrêtant de réfléchir à ce que vous allez gagner en retour. Voilà, c'est ça. C'est en gros, vous avez envie d'arrêter de réfléchir à qu'est-ce que je vais gagner en retour, est-ce que ça va me servir ou pas. On s'en fiche, on a envie de profiter, et puis voilà. Donc là, juillet, hein, vraiment cette énergie de spontanéité. Alors le défi pour vous les lions, c'est le monde. Alors le monde qui parle d'accomplissement et qui parle aussi de fin de cycle. Alors je pense... alors attendez, je regarde un petit peu les cartes. Accomplissement... Je pense que peut-être pour certains d'entre vous les lions, vous êtes quand même depuis quelques temps, ou peut-être au moins quelques semaines, dans une envie d'accomplir certaines choses, et que c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie justement de cavalier des deniers, vous voyez, où vous faites vraiment des choses qui vont vous servir sur le long terme, vous posez des actions concrètes, etc. C'est quand même un peu sérieux. Peut-être qu'il y a une part en vous qui veut construire certains projets dans votre vie, avoir certains accomplissements, etc. Et que donc là ça ressort au niveau du défi. Donc je pense que c'est, même si c'est une très bonne chose de chercher à aller vers l'accomplissement, vers de la construction, etc., peut-être que c'est un peu trop pour vous, ou que c'était un peu trop pour vous, et qu'au final ça vous a un petit peu pesé. Donc là, au mois de juillet, on vous dit que c'est quand même un peu le défi pour vous, c'est cette envie justement d'accomplissement, ce besoin peut-être voilà, d'arriver au bout de quelque chose pour aussi partir sur des choses nouvelles derrière, ça c'est possible aussi, hein, parce que c'est aussi cette notion là de la carte du monde, alors que malgré tout, alors qu'en réalité, vous avez plutôt envie de légèreté, de générosité, de spontanéité et de vous amuser un peu. Je pense que là, on vous invite vraiment à lâcher sur ce mois de juillet quand même un peu vos contraintes et vos projets. Alors, enfin lâcher pas complètement, mais je veux dire voilà, lâcher un peu du lest. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une carte qui indique la difficulté de faire un choix. Puisqu'en fait on voit ce personnage qui tient 2 épées, une dans chaque main. Les 2 épées sont semblables, elles ont la même texture, elles ont la même... le froid du métal, c'est le même des deux côtés. Et en fait, si vous voulez, ce personnage a les yeux bandés, donc elle a un sens en moins. Elle a un de ses sens en moins, et c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à vraiment voir la différence entre une épée plutôt que l'autre. Et donc elle reste là comme ça, et elle ne sait pas quoi choisir. Elle ne sait pas du tout quoi choisir. Alors, moi, ce que ça me dit là, au niveau du conseil, c'est que je pense qu'on vous conseille ici de ne pas faire de choix tout de suite. J'ai l'impression que, alors peut-être que du coup dans tout ça, peut-être que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, des choses comme ça. Peut-être justement par rapport aux choses que vous souhaitez construire, etc. Mais là, on vous dit de ne pas forcément faire des choix tout de suite, parce qu'il semblerait qu'il vous manque des éléments pour vraiment voir et comprendre qu'est-ce qui serait le mieux pour vous par rapport du coup à vos projets, par rapport à vos envies, etc. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre comme conseil, mais des fois il faut savoir différer certaines décisions, certaines prises de décision, certains choix pour attendre un moment où on est dans une meilleure disposition pour pouvoir tout simplement voir plus clair et faire ensuite des choix du coup plus assumés, plus clairs, et puis potentiellement des meilleurs choix aussi, bien évidemment. Alors l'appui sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle indique justement, c'est un peu le côté la roue qui tourne. Donc là on vous dit, alors c'est marrant parce que il semblerait qu'il y ait un facteur chance quand même. Donc peut-être justement, c'est peut-être ça qui va vous aider à vous alléger, hein, parce que si vous comprenez qu'il y a un facteur chance un petit peu au-dessus de votre tête là sur ce mois de juillet, du coup vous pouvez peut-être laisser les choses se faire, quoi. Je sais pas si je peux dire laisser la vie faire, mais quelque chose comme ça, c'est-à-dire relâcher un peu du lest par rapport à vos prises de décision, par rapport à tout ce que vous voulez construire, mettre en place de manière assez sérieuse, long terme, etc. Être peut-être un petit peu plus spontané et compter peut-être un petit peu plus sur cette énergie de la roue de fortune, justement, où il y a un petit peu des renversements de situation qui peuvent arriver de manière inattendue.
inattendu. Et dans certains cas, ça peut changer énormément de choses de manière hyper positive. Et si vous aviez vous-même essayé de faire ça par votre volonté, par vos actions, par votre sérieux, etc., ça n'aurait même pas fonctionné au final. Voilà, des fois, il faut laisser le destin faire un petit peu les choses. Donc là, c'est un appui sur lequel vous pouvez vous reposer. Donc je pense que vraiment, si vous êtes un petit peu stressé parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, vraiment, laissez les choses, laissez le destin faire les choses un peu. Je pense vraiment, moi je le ressens vraiment comme ça par rapport à ces cartes-là. En fin de mois, on a la force. Alors la force, en fin de mois, bon c'est plutôt positif, hein, déjà ça veut dire que vous êtes dans une posture de, je sais pas si je peux dire de confiance en vous, mais de force, ou en tous les cas, vous allez retrouver quand même un certain équilibre intérieur, parce que la force c'est vraiment la carte finalement de j'ai réussi à dompter mes parts insécures à l'intérieur de moi, mes parts pourquoi pas agressives aussi, mes parts instinctives, animales, etc. pour m'harmoniser en fait quelque part. Donc je pense que vraiment si là ce début de mois vous avez un peu des contradictions internes, etc. il semblerait quand même qu'en fin de mois vous retrouvez quand même une forme de puissance intérieure, de force qui va certainement du coup rayonner et se manifester aussi à l'extérieur par vos actions et dans votre vie concrète. Et que voilà, vous allez vous réharmoniser intérieurement tout simplement pour pouvoir avancer. Donc franchement, faites confiance au processus, mettez un peu de légèreté dans tout ça, laissez le destin faire un peu les choses, parce que des fois le destin a besoin de venir faire son petit, voilà, mettre son petit grain de sable dans les rouages. Mais des fois c'est une bonne chose, hein. Je veux dire c'est pas forcément négatif d'avoir un grain de sable dans les rouages, pardon. Et les choses vont se poursuivre pour vous. Alors, donc, pour la libération énergétique, j'ai tiré la carte de l'injustice. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aurait quelque chose à rééquilibrer. Au niveau, alors l'injustice, vous voyez, il y a vraiment une balance en illustration, parce que finalement, l'injustice, c'est quoi? C'est vraiment un problème de déséquilibre. Quand on ressent de l'injustice, c'est qu'on ressent que l'autre a reçu des choses que nous, on n'a pas reçues, peu importe, hein, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit une valorisation financière, que ce soit, voilà, peu importe finalement. De la part des parents, entre les frères et sœurs, voilà, peu importe le contexte. Et donc là, il semblerait qu'il y ait quelque chose pour vous à rééquilibrer, ou en tout cas que vous soyez en paix par rapport à une injustice que vous pourriez ressentir. Parce que c'est pas parce qu'on ressent une injustice qu'on est réellement victime d'une injustice. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière que c'est pas parce qu'on ressent un abandon qu'on est réellement abandonné par quelqu'un, par exemple. Donc voilà, donc pour vous c'est vraiment l'injustice qui est à libérer. Alors quel rapport ça a avec votre tirage, je ne sais pas. Peut-être que votre désir de construire et d'accomplissement par rapport à certaines choses, c'est dans le but de rééquilibrer quelque chose par rapport à vous-même ou par rapport à des personnes de votre famille ou autour de vous, etc. Et que du coup, si vous voulez, vous êtes un peu poussé par une émotion, par une blessure finalement, plus que par un vrai désir de réalisation. Et du coup, c'est peut-être ce qui fait que des fois, il y a des choses qui bloquent un peu. Donc c'est une piste, hein, c'est une piste que je vous propose là. En tous les cas, je vous invite à y réfléchir, à voir comment ça vous parle à l'intérieur de vous. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire sous la vidéo. Alors, donc voilà les lions. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. J'ai une petite nouveauté à vous proposer. Je vous propose un guide 100% gratuit dans lequel je vous partage mes 5 tarots et oracles préférés. Donc j'ai fait un petit guide là-dessus où je vous dis un peu pourquoi je les aime bien, comment je les utilise, dans quelle situation, etc. Donc si la cartomancie vous intéresse, si vous avez vous-même pourquoi pas envie de tirer les cartes, etc. et que vous voulez savoir un peu qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour démarrer, c'est intéressant de le télécharger. Donc c'est 100% gratuit, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et puis je vous l'enverrai tout simplement par email. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.